Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon analyse vidéo en handball. Tout d'abord, nous allons commencer par l'acronyme de handball nommé PASTIS. PASTIS en handball est un geste technique du gardien quand il parvient à arrêter un tir des deux mains sans que la balle ne retombe au sol. Tout d'abord, le P pour physique, ce sont les ressources athlétiques. Des efforts courts et intenses sur 2 fois 30 mètres, beaucoup d'efforts de transition offensive et défensive, atteint de la vitesse d'exécution, un travail en puissance aérobie de type court. Ensuite, le A de affectif sont donc les ressources affectives. C'est l'impact émotionnel dans le jeu de corps et les contacts. C'est notamment un travail sur le contact, la gestion des émotions et sur le score. Ensuite, le S de stratégique sont les ressources cognitives. C'est les notions de projet d'équipe ou de projet de jeu, dispositif, stratégie de plan de joueurs, ou encore les notions de jeu de poste et de compétences entre les gardiens, les pivots, les alliés, etc. Puis le T de technique, ce sont les ressources motrices spécifiques. Elles sont fondamentales, c'est-à-dire la passe, la réception de balle ou encore le dribble. Mais il y a aussi le tir, comme le tir en suspension ou différentes formes de tir. En course, le tir plongeant, le tir latéral, etc. Il y a un travail sur les gestes techniques à travers les jeux d'éveil ou des exercices sous forme de challenge. Puis il y a les infos, c'est-à-dire les ressources informationnelles. C'est une vision centrale mais surtout périphérique pour la prise d'informations et l'anticipation de jeux rapides. La notion de jeu est importante et il y a un travail sur la prise d'informations, surtout dans les échauffements et les formes de jeu. Et pour terminer, nous avons le S de social qui sont les ressources éducatives sociales. C'est une notion d'équipe au sein d'un projet collectif, c'est-à-dire accepter son rôle dans l'équipe et participer activement aux actions offensives ou défensives. Il faut faire attention à un équilibrage des équipes et un travail de coopération et de concertation en équipe est important. Nous allons maintenant passer à l'acronyme sur une analyse vidéo. Pour ces vidéos, j'analyse la personne avec le chasuble vert numéro 13. Nous allons donc pouvoir observer que les deux problèmes les plus importants sont le A de affectif et le S de social. Tout d'abord, le A de affectif, car la gestion de l'engagement et du contact n'est pas très voyante. Nous pouvons voir que lorsque la personne est en position de défense, elle reste à distance de son attaquant. Elle ne cherche pas à le toucher ou à fermer l'intervalle de son corps. Il y a même un recul dès qu'il y a une possibilité de contact physique. Et pour l'attaque, elle reste très excentrée et ne tente pas de percussion vers le centre, préférant rester dans une zone qui reste plus sécurisée. C'est ce qu'on appelle le complexe du débutant, notamment aussi évoqué dans le document la crainte du choc, car on voit qu'il n'y a pas d'engagement dans l'intégrité physique dans son duel, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. Ce qui crée en conséquence une facilité pour l'autre équipe car il y a trop d'espace en défense, et il permet à l'adversaire de s'approcher trop facilement en cas d'attaque. Ensuite, sur le problème du social, c'est lié au problème affectif, mais cela se traduit par son rôle dans le collectif. Comme nous pouvons l'observer dans les vidéos, on voit un rôle plutôt spectatrice de l'action. Sur le terrain, il y a les bons placements, mais il n'y a pas de participation active. Il n'y a pas de demande de ballon de manière agressive, pas d'appel de balle, etc. Cela se nomme le problème d'équilibre des équipes et du sentiment de compétence, vu dans le document. Par manque de réussite ou d'affectif, la personne se met en retrait pour ne pas faire d'erreur, affaissant son rôle social de partenaire. Sur le point affectif, pour éviter cela, on pourrait se fixer des objectifs simples comme tirer au moins 3 fois, des rituels avant l'action, valoriser les réussites plutôt que les erreurs, etc. Et sur le plan social, en équipe, il faudrait avoir des obligations de communication comme l'appel à la balle et à la défense, des mises en place des rôles comme le leader, le relayeur, etc. Merci de m'avoir écouté.